Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, encore une fois, le Fifi Show. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la jeunesse, de l'Afrique, de nos valeurs. D'où mon choix sur le thème suivant, comment inculquer la fierté des valeurs africaines chez les jeunes. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous le savons, l'africanité est mise à l'épreuve, car pour la majorité des jeunes ici en Afrique, tout ce qui vient de l'extérieur est toujours mieux que chez nous. Alors, que font nos leaders culturels, nos leaders d'opinion culturelle? Pour en savoir plus, je vous propose de rester avec nous durant tout au long de cette émission sur votre chaîne préférée, le RTM. Je veux que le nom, comme à chaque fois, de mon invité du jour vienne de vous. Qui sait ou qui connaît, ou en tout cas qui a entendu parler du ou de la dame que j'ai invitée aujourd'hui? Du monsieur ou de la dame, je ne sais pas. L'invité d'aujourd'hui est Tiken Jah Fakoly. Est-ce que cela est vrai? Oui. Voilà. Donc DJ, avant que j'accueille monsieur Tiken Jah sur ce plateau ce soir, j'aimerais chanter une de ses chansons. On a fait un petit sondage et on a donc eu comme réponse le titre Tata, que le public malien aime beaucoup. Nous allons chanter ensemble et après ça, je vais accueillir Tiken, d'accord? Okay. On y va, c'est parti. Oh Tata, funika ya mama. Funika ya mama. Funika ya mama. Oh Tata, ya mama. Tata buo kama sara nefe okanini kama sara nefe okatata jeme kawa kungeneye okanini kama sara nefe. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup Tiken, merci à toi d'être venu. Mesdames et messieurs, je vous présente Tiken Jah Fakoly, s'il vous plaît, encore une fois sur votre patient. Tiken, la place. Alors, monsieur Tiken Jah Fakoly, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu auprès de ce charmant public ce soir? Merci. Bonsoir et merci pour l'accueil chaleureux. Moi, je m'appelle à l'état civil Doumbia Moussa. Le nom Tiken Jah Fakoly est venu parce que mon père m'appelait Tieni, qui signifie en bambara petit garçon. Parce que je porte le nom de son ami intime qu'il appelait Tieni. Donc, il m'appelait Tieni. Et moi, j'ai commencé la musique avec un jeune Ghanéen qui ne comprenait pas le doula ou le bambara. Et en voyant mon père m'appeler comme ça, dès qu'on était hors de la cour familiale, il m'appelait Tiken. Et moi, je lui disais non, toi aussi, arrête, c'est pas Tiken, c'est Tieni. Et ça signifie petit garçon. Mais avant le nom Tiken, il y avait déjà Jah. Quand j'étais à l'école primaire, tout le monde m'appelait Jah. Parce que j'écoutais beaucoup le reggae et puis dès que le maître s'absentait un peu, il arrivait que le maître dise Jah, viens parler du reggae à tes amis avant que voilà. Donc tout le monde m'appelait Jah. Mon père est décédé en 87. L'héritier n'avait pas les moyens d'assurer la scolarité de tout le monde. Donc on a demandé si une ou deux d'entre nous, deux personnes d'entre nous peut arrêter l'école pour aider l'autre à s'occuper de la famille. Donc j'ai levé le doigt et j'étais candidat. Voilà. Mais moi j'ai cru que quand je vais accepter ça, on va me laisser faire la musique. Ils ont dit il n'y a jamais eu de chanteur dans la famille, on n'est pas une famille de griots, donc tu ne peux pas chanter. Il faut que tu fasses du commerce. Et je faisais du commerce entre Odiéné et Kankan, qui est la deuxième capitale de la Guinée. Et c'est au cours de l'un des voyages en tant que commerçant, je rencontre un monsieur, et dans notre discussion, il me dit comment tu t'appelles? Je dis je m'appelle Doumbia, il dit Fakoly. Et puis il me dit tu sais ton ancêtre a été très, très important dans la libération du peuple mandingue. Et Fakoly Kumba, Fakoly Daba, donc voilà, le vieux m'a parlé de mon ancêtre durant tout le voyage. Et quand je suis revenu, j'ai décidé de me faire appeler Tiken Jah Fakoly. Donc voilà l'histoire de... Alors, merci Tiken. La deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques lignes votre parcours musical? Donc, mon parcours musical, disons que j'ai formé mon premier groupe en 89 dans le nord de la Côte d'Ivoire et
on a répété pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, à part les vacances scolaires, puisque dans mon groupe, il y avait des élèves et des professeurs. La ville où j'ai grandi est à 850 km de la capitale. Donc, tous ceux qui avaient touché à un instrument de musique, on les a rassemblés, on a commencé à répéter. Et on a répété pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est-à-dire en 91, on s'est senti prêt pour faire un concert. Donc, on a loué une salle de cinéma, la salle de cinéma de la ville. Puis, on a pu rassembler, au cours du concert, on a rassemblé 500 personnes qui sont venues nous applaudir et qui ont continué à nous encourager. Et donc, on a continué à répéter. Et puis, en 93, je me suis présenté à un concours d'orchestre en Côte d'Ivoire qui s'appelait le Rockin'. Au départ, il y avait une 60aine de groupes et nous, on a fini 3e. On a été éliminé en demi-finale. Et au cours de la demi-finale, on a été découvert, on a été approché. Après qu'on a été éliminé, il y a un producteur qui est venu me voir dans la loge qui a dit normalement, c'est vous qui devez gagner ce soir. Normalement, parce que voilà, vous étiez à la hauteur, mais les jurys ont décidé autrement. Et moi, je vais vous produire. Donc, c'est comme ça que je rentre en studio en 93, que je sors mon premier album qui s'appelle Jelly. Parce que je voulais défendre les griots. Vous savez, on a toujours besoin des griots hein, quand il y a les cérémonies, les mariages, partout. Même les funérailles, on a besoin d'un griot quelque part pour s'il n'y a pas de haut-parleur pour faire passer voilà, le message. Ouais. Mais dès qu'un griot tombe amoureux d'un soi-disant descendant des nobles, on dit non, 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 Atseka Fura m'a dit les deux. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le griot était important dans notre société, mais qu'il y avait une injustice. Donc, il fallait dénoncer. Donc, j'ai chanté un morceau qui parlait de cette injustice-là et j'ai fait appeler mon premier album Jelly. Et en 94, j'ai sorti un autre album qui s'appelait Misiri. Et c'est la première version de Anewa Misiri la la ila Anewa Misiri la la ila. Donc j'ai sorti cet album, mais ces 2 albums, donc Jelly et Misiri, sont passés inaperçus. 93, Oufou Boigny meurt, donc le premier président de la République Côte d'Ivoire meurt, donc 3 mois de deuil national. Donc pour moi qui venais de commencer une carrière, c'était compliqué pour faire une promotion. Et donc, premier album passe inaperçu. Deuxième album, Misiri, on sort en 94. J'ai fait un clip quand même, je passe à la télé, mais l'album ne fait pas long feu. Et puis en 95, je me retire dans mon petit village, parce que là j'étais allé à Abidjan un peu. En 95, je me retire dans ma ville natale. Et c'est là que il y a eu des événements par rapport à la succession d'Houphouët-Boigny, où l'actuel président, on a commencé à dire qu'il n'est pas ivoirien, alors qu'il était Premier ministre, donc Henri Konan Bédié, qui est aujourd'hui son partenaire, donc ils ont commencé à mettre le bordel en Côte d'Ivoire, pour cette raison inutile, hein, puisqu'on est tous africains, donc on a perdu du temps pour rien. Donc ça va être cette année-là, 95, que j'ai commencé à écrire des textes engagés. C'est là que j'ai écrit le texte allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Oui, donc l'album sort en 96, ça s'appelait Mangécratie. Et après, je sors un autre album en 99 qui s'appelle Coup d'Histoire. Et avec Coup d'Histoire, je signe dans une petite maison de disques en France, je commence les concerts en France. Et après, je sors l'album Caméléon quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire pour dire aux militaires de respecter leurs engagements. Et surtout la place des militaires, c'est dans les camps militaires, c'est pas à la présidence. Donc on a sorti cet album en 2000. Et puis en 2002, j'ai sorti France-Afrique. Et France-Afrique m'a ouvert les portes en Europe et dans le monde, puisque j'ai eu les victoires de la musique. C'est la plus haute distinction qu'un artiste puisse avoir en France. Ça s'appelle les victoires de la musique. Donc j'ai eu ça. Et puis bon, après j'ai sorti... En 2004, j'ai sorti un autre album qui s'appelle Coup de gueule. Ils ont partagé le monde. Voilà. Et puis en 2007, j'ai sorti un autre album qui s'appelle L'Africain. En 2010, j'ai sorti African Revolution. Et puis en 2014, j'ai sorti Dernier Appel. Et puis 2015, je viens de sortir Racine, dont je suis en train de faire la promo. Merci, donc voilà un peu le comme quoi il ne faut pas lâcher ses rêves. Hein. Pouvez-vous nous parler de votre initiative Un concert, une école? Un concert, une école, on a commencé il y a quelques années.
Parce que je me suis dit, nous on parle de panafricanisme, on parle de réveil de l'Afrique, et il se trouve que l'école, l'éducation, c'est la base. Un peuple qui n'est pas allé à l'école est un peuple qui dort. Voilà. Et quand les gens dorment, les gens peuvent tout faire. Voilà. Si le peuple dort, les politiciens ils peuvent tout faire. Sans vous couper, on dit l'oisiveté est mère de tous les vices. Exactement. Donc, je suis allé en tournage du clip de l'album Manjicratie. Donc, il y avait un titre qui s'appelait Descendants de Fakoli. Je suis allé en tournage du clip dans un petit village. C'était un lundi matin. Et moi, j'avais été surpris de voir, sinon étonné de voir beaucoup d'enfants autour de nous pendant le tournage du clip. Et c'était un lundi matin, un petit village. Et après le tournage, je pose la question à un enfant. J'ai dit, mais vous n'allez pas à l'école ici? Et puis le petit me dit, non, il n'y a pas d'école ici. La seule école dans le coin, c'est à 15 km. Donc il y a ma grande soeur qui va à l'école. Donc mon père est obligé de la transporter tous les matins à vélo pour aller à l'école. Et le soir, quand il vient du champ, il va la chercher 15 km. Pour revenir à 15 km. Donc après, je suis allé voir le chef du village. J'ai dit, papa, bonjour. Moi, je suis un jeune artiste. Je viens de commencer ma carrière. Je vous promets, hein, si vous faites les bénédictions, que je vais venir construire une école ici un jour. Wow. Et quelques années après, ça c'était en 97. Donc voilà, après quand j'ai commencé ma carrière en France, ça a commencé à marcher. Et un jour, j'ai organisé un concert en France. Et j'ai décidé de consacrer toute la recette du concert à la construction de cette école-là. Donc voilà. Je suis venu avec la recette. On a pu construire une école de 3 à 4 classes avec le bureau du directeur, avec la cantine et tout. Et puis on a eu l'idée de créer une association. Et donc on a commencé à construire des écoles. Et voilà. Et moi, mon grand rêve, c'est de construire une école dans chaque pays africain. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors donc, à chaque émission, nous avons une fanpage sur Facebook et nous retenons un commentaire. Et aujourd'hui, donc, nous avons sélectionné le commentaire de M. Ben Salah Traoré. Alors la question est la suivante. Quelle est votre opinion sur la gestion de votre pays, la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais dire que moi, je suis un panafricaniste, c'est-à-dire que je suis africain d'origine ivoirienne. Donc, je suis malien, burkinabé, centrafricain, etc. Donc, je voulais préciser cela et que, voilà, effectivement, il a raison, j'ai un passeport ivoirien, j'ai une carte d'identité ivoirienne, donc je peux dire que, effectivement, je peux donner mon avis. Je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est sur la voie du développement. Les Ivoiriens, en général, sont contents de l'actuel président parce qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures. Le bilan économique est assez positif. Maintenant, la Côte d'Ivoire sort de plusieurs années de crise. Donc, je pense que c'est une crise qui a commencé depuis 1993, hein, après la mort de Faure-Boigny. C'est là que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Donc, il y a eu une crise assez difficile hein, qu'on a vécue en 2010. Il y a eu 3000 morts. Donc, je pense qu'un pays qui soit dans une situation comme ça, il faut un peu de temps. Donc, mais un dirigeant ne peut pas régler tous les problèmes d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a un président qui peut arriver, qui peut régler les problèmes de justice totalement. Et puis il y a un autre qui va arriver, on va dire, ah, depuis que lui là, il est là, l'éducation se passe bien. Et puis il y a un qui va arriver, on va dire, depuis qu'il est là, il a construit beaucoup de routes, etc. C'est vrai. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va à 100% bien, mais je pense que il y a eu il y a beaucoup de choses positives. Il y a des choses à régler, des problèmes de justice, on parle de justice des vainqueurs, etc. Il y a plein de choses à régler, mais je pense que ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à ce pays, c'est que les Ivoiriens se retrouvent, qu'ils fassent la paix, qu'ils se réconcilient, et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui soient tolérants et que on fasse tout pour que tous les Ivoiriens se retrouvent, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer son développement. Parce que c'est dans l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants. Maintenant, nous devons tout faire, nous mettre ensemble pour que ce pays-là soit un pays stable, un pays qui puisse continuer son développement.
Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, merci beaucoup, Tiken. Donc, nous allons annoncer la première rubrique de cette émission. Donc, je pense que j'étais briefée avant, on est d'accord. Là, je rentre dans mon fifi chaud, professeur. Alors, donc, Tiken, est-ce que tu peux regarder juste tout droit là où il y a la lumière rouge, la caméra, et annoncer la première rubrique de cette émission? Tu as oublié? Ou pas? Bon, 0 pour toi avant la fin de cette émission. Tiken 0 sur 10. Mesdames et messieurs, je vous propose de regarder plutôt la rubrique Pourquoi comme ça. Voilà, donc pour vous qui venez de suivre cette rubrique, sachez que vous pouvez réagir, proposer des thèmes ou en tout cas donner votre avis via donc nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Alors ça va, Tiken? Super. Donc après ce que nous venons de voir, quel est votre avis avant que je ne passe la parole au public? Je pense que on doit tout faire pour ne plus qu'il y ait des enfants soldats en Afrique. Voilà, je pense qu'un jour viendra où on ne parlera pas d'enfants soldats. Moi, je crois beaucoup à l'Afrique. Je pense que nous sommes simplement dans un processus. Les gens qu'on voit souvent qui disent non, mais on va jamais s'en sortir. Mais si nos ancêtres avaient dit que l'esclavage ne va jamais être aboli, peut-être qu'on allait être encore esclavagisé. C'est vrai. Si nos parents avaient baissé les bras, peut-être qu'on allait être encore colonisé. Donc il faut espérer, il faut travailler, il faut que nos États prennent des dispositions pour éviter les guerres. Donc je pense qu'on va sortir de ces situations et puis un jour il n'y aura plus d'enfants soldats en Afrique. Parce que les enfants soldats n'ont pas été inventés par les Africains, malheureusement. Quand vous regardez les guerres qui sont passées en Europe ou dans les autres pays, parce que très souvent quand il y a des choses, les gens vont croire que c'est nous qui avons inventé ça. Donc voilà, on n'est pas pardonné du tout. Je ne suis pas en train de dire que voilà, Trouver une excuse. Voilà, trouver une excuse, mais je dis qu'il faut espérer, il faut aussi travailler pour qu'un jour on ne parle plus d'enfants soldats sur ce continent. Merci, Tiken. Alors, est-ce que, mesdames et messieurs, vous qui êtes ce soir ici avec nous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous avez vu? Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Ramanantoumi. En fait, l'image que nous venons de voir, c'est pas l'Afrique qu'on souhaiterait voir demain. On voit ici une Afrique là où il y a que la guerre, la famine et tout. Et le plus mauvais dans tout ça, là, c'est qu'on enrôle les enfants dans ce qu'on vient de voir. Et c'est vraiment pas bien. Dans ce sens-là, je lance une interpellation face aux gouvernants d'Afrique de faire en sorte qu'on puisse plus revivre ce qu'on vient de voir et surtout que les enfants ne soient pas enrôlés dans ça. Merci beaucoup. Merci. Pendant tout au long de votre carrière, on l'a tous vu, on l'a remarqué, vous faites référence à l'histoire, d'accord, à nos valeurs culturelles comme repère pour la jeunesse africaine. Donc, conformément au thème du jour, selon vous, comment inculquer la fierté de ces valeurs à nos jeunes? Je pense qu'il faut parler de notre histoire, il faut parler de nos héros. C'est important parce que si on nous dit que notre continent, c'est un continent pauvre, que c'est un continent qui a été esclavagisé, colonisé, voilà, on va se sentir descendant d'esclaves, on va se sentir descendant de colonisés, on va même se sentir pauvre. Et donc, on ne pourra jamais lever la tête pour marcher, je veux dire, fièrement. Mais si on nous dit que dans notre histoire, il y a eu des grands empereurs, des grands chefs, en tout cas, comme Sundiata Keïta, qui ont
gagné des guerres ici. Si on nous parle de tout ce qu'ils ont fait, hein, de tout ce que nos leaders avant les indépendances ont fait, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, si on nous parle de ces gens-là, on peut ressentir une certaine fierté qui peut nous permettre de marcher la tête haute. Donc je pense que c'est important de savoir, parce qu'un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Et un arbre sans racines ne peut pas résister longtemps, alors que nous avons le devoir de résister, nous avons le devoir d'exister pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons le devoir de passer à une autre étape. Donc je pense que la meilleure manière, hein, c'est de parler de notre passé, de tout ce qui s'est passé avant, et puis surtout de la richesse du continent africain, parce que l'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches. Il faut que les gens sachent que la plupart des choses que l'Occident fabrique, nous les Rastas on appelle Babylone, la plupart des choses que l'Occident fabrique, il y a des petites matières qui viennent de l'Afrique. Les téléphones portables, il n'y a personne dans cette salle aujourd'hui qui n'a pas un téléphone portable. C'est vrai. Mais les Africains ne savent pas qu'il y a une matière dans ce téléphone portable qui vient que du Congo, Kinshasa. Le minerai, non? Ouais. Le minerai. Ça s'appelle le cobalt, je crois. Ok. Donc, Le coltan, pardon. Merci Coltan, beaucoup, merci monsieur. beaucoup. Donc, les Africains ne savent pas que dans chaque téléphone dans le monde entier, il y a une matière, il y a une grande, en tout cas, ça vient d'un autre pays, mais la grande majorité vient de ce pays. C'est pourquoi ce pays-là ne connaît pas la paix. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes riches. Voilà, c'est que nous sommes riches et que dans notre passé, nous avons eu des grands hommes, nous avons eu des grands guerriers et qu'on a été colonisés simplement parce que ceux qui sont venus en face de nous, au moment où ils avaient des chars, au moment où ils avaient des fusils, nous on avait des flèches. Donc quand nous on tirait une flèche, ça faisait tomber une personne. Mais quand ils tiraient un fusil, il y a 2 ou 3 personnes qui tombaient. Donc c'est comme ça que l'Occident a réussi à s'imposer à nous. Sinon, ce n'est pas le courage qui a manqué à nos ancêtres. Nos ancêtres étaient courageux. D'ailleurs, quand ils sortaient de la maison, ils savaient qu'ils allaient mourir ou bien revenir. Quand vous allez à Sibi, sur le chemin, il y a un coin là-bas. Le jour que vous êtes de passage à Sibi, vous allez voir une pancarte. Vous verrez, il y a un coin où les ancêtres, avant d'aller à la guerre, ils partaient cacher femmes et enfants là-bas. Wow. C'est un trou dans la grotte. L'Office du tourisme du Mali peut vous informer. Ils venaient cacher leurs femmes, leurs enfants là, et ils allaient en guerre. Et il y en a qui revenaient, il y en a qui ne revenaient pas, mais ils savaient qu'ils pouvaient ne pas venir. Donc tout ça pour dire que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous ne sommes pas des descendants de colonisés seulement. Nous sommes des descendants de guerriers. Nous avons une histoire. Nous sommes des descendants de grands hommes. Comme on le dit, d'hommes forts. Et donc voilà, d'hommes forts. Voilà, merci beaucoup Tiken. Et aussi, c'est très important ce que vous avez dit, je le ressouligne à nouveau, c'est que tout se passe dans la tête. Alors, quand on a annoncé ton invitation sur Facebook et tout ça, nous avons également fait d'autres recherches pour voir dans ce milieu culturel artistique des gens qui vous ont en tout cas connus, côtoyés ou qui vous sont proches. Et on a eu la chance d'avoir un jeune africain, je dirais, qui a voulu te lancer 2 mots et également qui a adressé ses encouragements et d'autres choses à l'endroit de ce charmant public ici ce soir. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder plus tôt. Je m'appelle Awadi, donc rappeur africain avec un passeport sénégalais. Le panafricanisme, c'est comment vivre ensemble en tant qu'Africains, vu que nous avons les mêmes problèmes et que très souvent, il se profilent les mêmes solutions. Donc, nous avons bien compris que le Mali tout seul ne peut pas s'en sortir, le Sénégal tout seul ne peut pas s'en sortir, l'Ouganda tout seul ne peut pas s'en sortir, mais c'est que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Moi, c'est Smoké, artiste musicien burkinabé, producteur aussi à travers mon label Studio Abazon et entre autres porte-parole et cofondateur du mouvement Le Ballet Citoyen. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture, sans ses racines. Beaucoup de philosophes, d'écrivains en ont souvent parlé. Et je pense qu'on ne peut pas inculquer la fierté d'être africain à un Africain. Ça doit venir de lui-même.
ça doit venir de sa propre réflexion. Et une réflexion, soit dit en passant, qui est personnelle. Tiken Jah Fakoly, qu'est-ce que je peux dire de lui? C'est mon grand frère, c'est mon ami, et c'est mon complice. Et nous faisons beaucoup de choses ensemble, beaucoup de projets. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Grand frère, continue de faire ce travail que tu fais, continue de faire cette recherche artistique, continue de prêcher un message. En tout cas, au nom de tous ces gens qu'il a aidés et tous ces gens qu'il va aider, on doit lui dire merci tous les jours. Fifi Show, be plus, stay plus. Une petite réaction Bon, je pense que, en tout cas, ça fait plaisir parce que nous sommes les grands frères, nous avons eu la chance d'avoir un nom, d'avoir des possibilités. Je pense que c'est important pour nous d'aider, de donner un coup de main en tout cas à tout ce qu'on peut aider parce que nous seuls on ne peut pas gagner ce combat. Et puis nous sommes les grands frères et c'est important que bon, Didier il est modeste, hein, je pense que j'ai fait des choses pour lui, mais je pense que quelqu'un qui a fait une carrière assez longue quand même avant qu'on se croise. Effectivement, quand on s'est croisé, quand j'avais des possibilités de l'inviter au Zénith de Paris ou de faire des choses, je l'ai fait. Mais c'est un artiste qui a beaucoup de talent et un artiste engagé surtout. Il fait partie des soldats de ce continent qui représentent bien, qui disent ce que la majorité des Africains ont envie de dire et qui n'ont pas la possibilité de le dire. Donc, voilà, je lui rends la balle, hein. On est ensemble et que on va pas baisser les bras et parce que de toute façon, le peuple africain, la majorité des Africains a envie qu'on continue et donc on doit continuer. Merci beaucoup. Voilà, donc Tiken, nous continuons. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Afrique? Est-ce que vous croyez à l'existence des États-Unis d'Afrique un jour? Je vous dis pourquoi je suis optimiste. Vous savez, nos États n'ont que 54 ans ou 55 ans. Ça veut dire que ça fait 55 ans qu'on a été libéré de la colonisation et de l'esclavage. Moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je fais partie de la première génération libre d'Afrique. Vous voyez? Donc, quand vous comparez l'âge des pays africains à l'âge de la France qui doit avoir 200 ou 300 ans, à l'âge des États-Unis qui doit avoir 200 ou 300 ans, mais nous sommes comme un enfant à côté des adultes. Donc, quand nous aussi on va avoir 100 ans, on sera débarrassé des coups d'État, on sera débarrassé de beaucoup de corruption, puisque la corruption, il y en a partout, hein. Les gens ils nous montrent pas du doigt, mais il y en a beaucoup chez eux aussi, seulement c'est un autre niveau. Donc, voilà, nous sommes dans un processus, on avance doucement. Quand vous regardez l'histoire de la France, vous verrez qu'il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres, il y a des images qui passent souvent sur des chaînes, vous voyez des Français avec des trucs qui sont des réfugiés, ça rappelle un peu la Centrafrique actuelle. Hein? Donc, ça veut dire qu'eux aussi sont passés par le chemin par lequel nous sommes en train de passer aujourd'hui. Je vous dis que eux, ils sont passés par des situations pour arriver là. Et nous, on n'a que 55 ans. Imaginez quand nous, on va avoir 200 ans, où on va être. Donc, il faut croire. Mais il y a quelque chose de très important. Il faut, pour qu'on puisse atteindre ce rêve-là, pour qu'on puisse concrétiser ce rêve-là à 200 ou 300 ans, c'est de mettre les enfants à l'école. Voilà, donc on aura compris un mot d'ordre, les enfants à l'école. Pour répondre à votre question, il faut les États-Unis d'Afrique. On n'a pas le choix. Nous sommes 54 pays. Et nous avons toutes les richesses. Je dis bien toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin. Tant que nous serons dispersés en petits pays, on ne gagnera rien. Mais le jour que on sera ensemble, on sera les 54 pays qu'on parlera d'une seule voix, ce jour-là, rien ne se passera dans ce monde sans qu'on nous pose la question si on est d'accord ou pas. Alors, vu que le panafricanisme est un mouvement politique et culturel à la fois, faites-vous de la politique ou envisagez-vous une carrière politique à l'avenir? Oui, moi je suis le chemin d'un grand artiste
qui s'appelait Bob Marley, qui est un peu mon idole, qui est mon maître. Et donc, tout ce que lui n'a pas fait, moi, je ne le ferai pas. Si lui avait fait de la politique, j'aurais fait de la politique. Donc, on a notre question. Merci, Tiken. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question à Tiken, un fan ou... Allez-y. Moi, j'ai une question pour vous. On sait que les rapports, à un moment, étaient un peu tendus entre vous et le grand frère Jagger, pour certains Alpha Blondy. Moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui quel est l'état de vos rapports. Mais nous avons de bons rapports. Vous savez, il n'y avait pas véritablement de problème. Vous savez, quand il y a un artiste qui est connu, qui fait une grande carrière, et puis il y a un autre qui décolle, les gens font toujours des comparaisons. Ils disent, ah non, le nouveau là, il est bon, il va battre l'autre. Et donc l'autre aussi, quand il entend ça, ça dérange un peu son sommeil. Vous voyez un peu. Après, les journalistes, ils écrivent un peu. Après, voilà. Donc, voilà, c'était une situation comme ça. Sinon, il n'y avait pas vraiment de problème. Donc, effectivement, il y a eu un petit froid, puisqu'on n'était pas... Vous savez, Alpha, il doit avoir plus de 60 ans aujourd'hui, ou bien il doit approcher 70 ans aujourd'hui. Moi, je n'ai que 47 ans. Donc, je vaux un peu son fils. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème. Après la crise post-électorale en 2010, moi, j'ai pris mon téléphone, j'étais à Bamako ici, j'ai appelé Alpha. Et quand son téléphone a sonné, il dit bonjour grand frère. Il dit c'est que j'ai dit Tiken Jah, il a éteint. Pas parce qu'il était fâché, mais il croyait pas que moi j'allais l'appeler. Donc après j'ai rappelé, quand j'ai rappelé, il a repris, j'ai dit grand frère, c'est vraiment sérieux, c'est Tiken. J'aimerais qu'on se voie et qu'on fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit parce que voilà. Je dis parce que après tout ce qui vient de se passer là, c'est bien qu'on réagisse. Donc on s'est donné un rendez-vous à Paris. Je me suis déplacé, je suis allé le trouver à son hôtel et on a parlé. Lui, il avait entendu des choses, évidemment. Moi aussi, j'avais entendu des choses. Donc on a tout mis sur la table, on a débattu la situation et donc et puis on a fait la paix, on a fait des photos que vous allez voir sur Internet. Et puis on a fait la caravane de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on s'appelle quand c'est nécessaire. Même en fin d'année là, j'ai appelé Alpha Blondy pour lui souhaiter mes meilleurs vœux. Donc voilà, pour répondre à votre question, tout va bien. Voilà, donc il y a des choses qui arrivent. Et je voulais juste préciser que nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes en mission. Donc nous sommes aujourd'hui des exemples. Nous sommes aujourd'hui des idoles des jeunes. Donc c'est important que nous on fasse la paix. Parce que nous on ne peut pas vous dire de faire la paix alors que nous on fait la guerre. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a poussé, moi, à prendre mon téléphone pour appeler Alpha Blondy et pour qu'on fasse la paix et pour qu'on puisse travailler ensemble pour parler à la jeunesse africaine. Et donc vraiment, je vous rassure, tout va bien. Et moi, ce que je retiens, franchement, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un cours d'histoire sur ce plateau. Et ce que moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que même les frères et sœurs se disputent. Donc, en gros, il faut savoir outrepasser. Et demander pardon en premier n'est pas forcément signe de faiblesse, si je retiens bien ce que vous dites. Et personne n'est en compétition. C'est ça. Voilà. Celui qui demande pardon, c'est lui qui, devant Dieu, c'est celui qui est fort. Voilà, donc on va continuer dans la même lancée avec l'annonce de la deuxième rubrique de cette émission. Tu annonces, tu fais comme moi. Mesdames et messieurs, la rubrique fier. Fier de... Fier de son boulot, je crois, c'est ça? Non, zéro. Toujours zéro. En milieu d'émission, on va y arriver. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder la rubrique fier de... Non, le public. Fier de... Voilà. Mon job. Mon job. Ah, mais j'ai eu... Tu as dit mon boulot. Mais boulot et job, c'est la même chose. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous revoilà encore pour un nouvel épisode de votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, il s'agit pour moi de vous présenter un profil, quelqu'un qui se débrouille au quotidien pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter Monsieur Abdourahmane Guindo, vendeur d'eau à Titibougou, au Mali. Monsieur Guindo est également détenteur d'une maîtrise en géographie et aménagement. Pour en savoir plus, je vous propose donc de suivre avec moi son histoire qu'il est prêt à partager avec nous dans le numéro de ce mois. Je m'appelle Abdourahmane Guindo. J'ai une maîtrise en géographie et aménagement à la faculté des lettres, langues
arts et sciences humaines de Bamako. Donc ne bɛ baara min kɛ ne bɛ jifeere de kɛ. Donc sɔgɔma ni ne wulila dɔrɔn n bɛ n ka wotoro ta donc n bɛ taa n ka jifeere la. Bon ne ka village yɛrɛ yɛrɛ o ye à 15 km de Bandiagara-Ville. O ye a Nakana de ye. Donc maintenant ne bɔra yen après donc 4e année 5e année et 5e année 6e année ne ka l'exil ne bila ka taa il y a un village qu'on appelle Kourkouri. Donc ne ye CP sɔrɔ yen. Après le CP donc ne nana Bandiagara-Ville. Donc c'est un 8e 9e après le DEF donc o ye ne fili ka na fili dabo la yan. Donc maintenant ne nana yan kɔni moyen ba tɛ dɛ mais ka bɔ Tidibugu la ka taa Jelibugu donc an bɛ taa Sina. Maintenant après bac sɔrɔlen kɔfɛ ne kɔrɔkɛ dɔ de bɛ Ivoire a ye vélo kelen san ka na Jinɛ ma. Donc maintenant ne bɛ bɔ Tidibugu la ka na vélo la Badalabugu la. Maintenant 1 an 2 ans donc maintenant o fana an tun bɛ an jɔlen don donc ko guichet la ko bourse fɛn min na donc vélo sonyɛna yen a don ne kasira kosɛbɛ dɛ. Donc après tout ça ne yɛrɛ y'a ye sisan baarako la donc gɛlɛya dɔɔni donna la ka daminɛ 2011 la ka se bi ma donc vraiment ça va pas. Ni relation t'i la baara sɔrɔ man di. Ne ni n terikɛ donc an bɛ ka baro kɛ donc un jour a ko maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant. A nana ni o idée ye donc an ye wotoro san. Ne yɛrɛ ye n ka wotoro san. Ne ye fali san don min na a 55 000 o fali sara tile 5nan yɛrɛ. Donc maintenant ne taara dɔ wɛrɛ de san a 55 000 encore. E ye fali min ye o y'o de. Donc au Bénin pour le sang, il y a ça. Draman, c'est un jeune que je le connais de longue date. Particulièrement, c'est un jeune qui était même mon gardien ici, avant que je ne déménage. C'est un jeune très courageux sur tous les plans, et puis il se bat comme il faut. Bon, ce métier de livraison d'eau, il le fait depuis le matin, vers 3 h du matin, souvent il se lève. Hein. Il a pu faire des réalisations à cause de ça. Donc j'encourage les jeunes quand même qui sont diplômés de vraiment suivre ces exemples quand même. Et souvent, nous avons gardien à ajouter. Fait gardien à tenir de au café. Donc c'est pas rentable, n'est pas là. Parce que là-bas c'est 35 000 comme ça, 30 000, 35 000 par mois. Donc c'est qu'à flabé, donc n'est au blanc, qu'à suivre autour de là. Donc, c'est pas joli à voir, donc maintenant, moi, c'est pas mon problème. Parce que je n'ai mis sur le calot là. Je n'ai pas gardé non, je ne peux pas continuer. Parce que je n'ai mis sur la mais pour moi, il n'y a pas ça. Je vais faire que je travaille. Et si je ne suis pas wardima, je ne suis pas wardia. Personne. Je ne suis pas difficulté à aller là-dedans. Non, non, non. Et al n'a pas e be cogoya min na i âge talen bɛ cogoya min na e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka wari d'i ma ka taa baara kɛ ka na équipe ni yɔrɔ sigilen a bɛ wari d'i ma non 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 c'est pas possible ne yɛrɛ ka c'est 10 voyages ça fait combien ça c'est 10 000 donc maintenant tuma dɔ la ne b'o sɔrɔ i bɛ robinet yɛrɛ tigi ka wari bɔ a la donc i bɛ 1000 ni dɔɔni sɔrɔ par jour ne ka musaka bɛɛ bɛ bɔ yen n'o bɔra a la donc maintenant ne bɛ dɔɔni dɔɔni mun bila ka taa. Parce que minnu bɛ ka ne lajɛ an ka village yɛrɛ la an ka famille yɛrɛ la o ka ca donc ne ka laɲini kun ye ne yɛrɛ ka bureau baara de sɔrɔ o de ka di ne ye parce que o de laɲininen don n'i y'a ye an bɛ école la comme bɛɛ fana tɛ bureau baara sɔrɔ là c'est vrai donc maintenant yanni i ka sigi donc i ka wuli ka dɔɔni kɛ o fana ka ɲi c'est bon k'a fɔ ko ne bɛ to nin cogoya la non 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 ne yɛrɛ dalen to ayi o tɛ kɛ yɛrɛ o yɛrɛ tɛ kɛ yɛrɛ. Donc, de ce que je vois, donc maintenant, d'ici 5 ans, ne bɛ ka min ye kɔni, mais ne ka condition de vie kɔni bɛ améliorer, c'est diyagoya. Oui, parce que ne bɛ baara kɛ, Donc, on émission na ne bɛ profil kura de ye, mais vraiment tu es unique en ton genre, comme un mɔgɔ fɛn fɛn ye. Donc moi, je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais, et j'espère qu'il y a kalam kɛ i bɛna baara sɔrɔ. Ne te décourage pas, et a kɛra cogo cogo il faut rester positif. Yamia. Allez. Merci. Merci bien, madame. Tikan, c'était bien. Hein? C'est émouvant et c'est extraordinaire. Et je pense que c'est un message que ce monsieur envoie à tout le monde. Il n'y a pas de saut métier.
Et donc, ce monsieur-là va rester dans ça un jour, il va rencontrer quelqu'un. Et c'est pourquoi je l'ai invité justement. Voilà. Mesdames et messieurs, comme à chaque numéro, merci d'accueillir monsieur Abdourahmane Guindo, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, Tiken, je te présente monsieur Guindo, avant de passer la parole au public. Donc, on y va. Tu as envoyé un grand message à toute la jeunesse aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de saut métier et qu'au lieu de s'asseoir à la maison, vous dire non, il faut que je sois comme ça. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Si toi tu dis que tu veux que il te donne quelque chose, c'est bien qu'il te voie sur le chemin. Et Yesera Minta, le chemin que tu as pris, je suis certain que Dieu va t'aider. Je suis même certain que peut-être après cette émission-là, peut-être que tu vas avoir un coup de fil qui va faire que tu vas plus aller vendre de l'eau. On l'espère en tout cas, on te le souhaite vraiment. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que je l'encourage déjà pour son initiative. Et pour rejoindre mon cher ami, c'est l'entrepreneuriat en fait. Aujourd'hui, on est focalisé sur la fonction publique. Chacun, bon, même si on est diplômé, on sort, on s'attend à ce qu'on soit employé un jour ou l'autre dans la fonction publique et on mise tout sur la fonction publique. Mais aujourd'hui, il faut en tout cas que la jeunesse, en tout cas, se mette ça dans la tête. Il faut oser. Il faut oser, il faut aller vers des initiatives et c'est des choses qui, à long terme, sont payantes. On a l'habitude de le dire dans les pays européens, les fonctionnaires, c'est pas ceux-là qui ont de l'argent, ce sont les entrepreneurs. Et voilà, à sa façon, il a entrepris et je sais que dans les jours à venir, il va tirer gain de cause de ce qu'il a fait. Merci. C'est ça qui l'a amené d'ailleurs sur ce plateau. Déjà, c'est un début comme Tiken l'a dit. Tout le monde. Donc, nega barai ayo yegon. Asona. Akai. D'accord. Donc, never nique. Donc, voilà ça. Donc, nega bon voilà. Donc, ni donne sur le drone, les projets vrais de monter, au devenir. Fonction publique, il est au bec à bonne nepuna, don. Voilà. Là où je suis, c'est déjà sorti même. Donc, maintenant, never pas de unique. Donc, le gouvernement, il a tout fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors donc je vous le rappelle pour ceux qui viennent de nous suivre, sachez que vous pouvez suivre cette émission sur votre chaîne préférée, l'ORTM, en tout cas, ou sinon suivre juste les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Voilà. Donc Abdourahmane, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc mesdames et messieurs, la petite pause. Et alors, pourquoi vous aidez Tiken? Oh, non, Tiken, tu n'as rien entendu. En fait, elle veut continuer à me donner des zéros. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous allons continuer avec la pause café que je vous demande de suivre. Alors donc maintenant, voilà. Donc maintenant, il n'y a pas de sommité. Et mi que oui taille. Donc moi aussi dit au voir possible là. Mais ni c'est que carrément qu'on a quoi et qu'on va traiter à donner dans les. Et j'ai besoin d'avoir du mal. Personne ne va te donner de l'argent. Donc maintenant, bien qu'à baraque, à la bête. Voilà, donc on va à Abdourahmane. Ils ont partagé le. Chantez avec lui, allez. Plus rien n'aime. Plus rien n'aime. Plus rien. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Alors dis-moi, selon toi, comment inculquer la fierté de nos valeurs à nos jeunes aujourd'hui? Bon, moi je pense que d'abord tout commence à partir surtout de l'éveil de conscience.
l'éveil de conscience, en plus de cela, l'éducation. L'éducation qui est une des luttes que le Coran, le vieux père, a mené depuis un certain moment de sa carrière, c'est-à-dire un concert, une école. C'est-à-dire mettre l'éducation au cœur du débat. Et vous voyez, il a l'habitude d'expliquer que si nous voyons tout le temps des dérives ou des faux bons de ces politiciens, parce que en réalité, nous n'avons pas, la plupart de nos populations n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Vous constatez au sein de l'Assemblée, lorsqu'il s'agit de dire Mali au Bekele, Mali Djatia, Djamanade, etc., on dit ça en bambara. Mais les vraies techniques, les vraies stratégies qu'on élabore pour piller la nation sont dites en France, sont dites en français. Donc, ce qui veut dire que nous devons prendre notre destin en main, aller à l'école, apprendre. Il y a vraiment, on a cette paresse intellectuelle qu'il faut vraiment bannir. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre donc sur le RTM, sachez que vous pouvez participer à cette émission en suivant donc juste les adresses qui s'affichent au bas de cet écran. Alors, la dernière rubrique de cette émission. Micro. Oui, j'espère que tu vas pas me donner un zéro encore. Cette émission en tout cas est presque. Nous on est en mission et notre mission arrive à terme. Le Coran a 2 pour le moment, je vous signale. Non, je pense qu'il faut m'aider encore. Ok, d'accord. On va y arriver. Donc je vous annonce la dernière rubrique de cette émission. Et j'ai le plaisir de Kofin. La dernière ligne de cette émission, mais j'ai oublié la dernière. Voilà, tu n'as pas révisé cette leçon. La leçon du jour. La leçon du jour, voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur la maîtrise de soi. Si l'être humain est doté de conscience et se laisse volontiers influencé par ses sentiments, il possède un trait de caractère qui lui est propre. Il est capable de contrôler ses émotions grâce à la maîtrise de soi. Que serait-on sans elle? Des bêtes sanguinaires ne répondant qu'à nos instincts les plus profonds, sans doute. Cette capacité à ne pas réagir dans la précipitation et sans réflexion préalable est cependant à remettre en question dans votre vie de tous les jours. Si on est en effet apte à la mener, on est parfois aveuglé par les événements et nos démons prennent le dessus. C'est ainsi que des manifestations extérieures de sentiments ou de comportements socialement refoulés peuvent faire leur apparition, telles que la colère, la violence ou la rage. La maîtrise de soi découle alors de l'assimilation des limites sociales et des comportements à adopter au sein de son environnement. Pour s'épanouir dans son quotidien et son environnement, il est évident qu'il faut savoir lutter contre certains réflexes, contre l'impulsivité. Voici donc quelques conseils qui vous permettront de ne plus jamais dépasser les bornes et de favoriser le développement du contrôle de soi. Alors donc, 1. La maîtrise de soi par l'analyse de son existence. Pour développer une psychologie équilibrée, il faut être capable de se soumettre à l'introspection. Donc, en analysant chaque compartiment de votre vie, vous mettrez bien vite en lumière les domaines où votre capacité à contrôler vos émotions vous fait défaut. Ensuite, la maîtrise de soi comme moteur de motivation. Une fois que vous aurez identifié les éléments qui peuvent déclencher le manque de contrôle de soi, il vous suffit de vous focaliser sur ces derniers de manière quotidienne pour les transformer en éléments motivants. Inutile en effet de vous répéter que la motivation personnelle est une des clés menant à l'épanouissement personnel. Ensuite, la maîtrise de soi renforcée par la confiance en soi. Les interactions relationnelles sont ainsi faites. Certaines personnes seront toujours là pour tenter de vous déstabiliser, vous décourager. Et si elles y parviennent, vous serez toujours, malheureusement, le grand perdant. Par contre, si vous réussissez à incorporer le fait que vous valez mieux que cela, ce genre de tentative n'aura pour seul effet que de démontrer la puérilité de ses auteurs. Jaloux, envieux ou personnes malsaines, vous n'avez que faire de leur opinion. Alors donc, la confiance en soi, c'est justement cette capacité à passer outre le regard des autres pour maîtriser vos émotions. Vous devez donc les laisser vous envahir sans les refouler, mais sans non plus leur permettre de dicter votre comportement. Ne vous posez pas de questions, soyez simplement vous-même et vous verrez que la perception des gens à votre égard changera. Enfin, la maîtrise de soi, c'est cette capacité à accepter son ressenti et à l'incorporer à sa personnalité pour former un tout. N'oubliez jamais que vous pouvez garder votre maîtrise de soi.
vous devez être capable de garder la tête froide et d'agir en toute rationalité en vous appuyant sur votre charisme. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons avec la citation du jour. D'après Antoine Augustin, l'homme est plus capable de vaincre des obstacles naturels que de se maîtriser lui-même. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be Plus et Stay Plus. Voilà, donc comme à chaque fois, cette émission est presque finie. Mais comme vous le savez, à la fin de chaque émission, nous sélectionnons une séquence parmi les 3 que nous proposons. Alors pour Monsieur Tikendia, nous avons choisi et sélectionné le challenge. Ok, Faso Kanou contre Djelbougou. Ok, Djelbougou, Ton ancêtre s'appelait Bilal Boulama. Bilal Boulama, t'as détourné la Wale, t'as détourné la Tal Kalabi, Damal Kalabi, Laliatul Kalabi, Kalabi Bomba, Mamadou Kane, t'as détourné Tonyon Kele, t'as détourné Balinene, t'as détourné Belou, t'as détourné Belou Bako, t'as détourné Maga Konfata, Sunjata Keita. Oh, Beitayini, oh. Même si papa est ministre, débrouille-toi, Tayini, oh. Même si papa est député, il faut travailler, Tayini, oh. Invitation là, Saribon Ferrere là, Tayini, oh. Bravo. Voilà, Tiken, lequel des deux a gagné? Je pense que ce soir, lui, il a fait passer une chanson, il a chanté une chanson qui a un message adressé aux hommes politiques. Et lui, il a fait une chanson adressée à la population. Donc, ils ont tous fait passer des messages ce soir. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Voilà, et c'est pourquoi nous allons leur remettre un cadeau. Voilà, donc mesdames et messieurs, cette émission est finie. Nous remercions donc vous, le public. Applaudissez pour vous-même. Elle a été un succès parce que vous avez bien voulu applaudir. Je sais que certains ont les mecs qui chauffent actuellement, mais c'est fini. Nous allons atterrir. La mission de cette émission, en tout cas, finie ce soir. Donc, comme je le dis à chaque fois, restez positif en toutes circonstances. Quant à la jeunesse, je pense que le message que le Coran ou le vieux pour certains a lancé aujourd'hui, je pense qu'il sera entendu et que donc vous allez continuer à être fan de votre émission préférée, le Fifi. Be Plus. Voilà.